La haute école buissonnière, une école libre à ciel ouvert. Ici on réveille ce que l'école a oublié de nous apprendre. Le cœur, l'imaginaire, le sens. Pour que nos rêves d'enfants deviennent enfin nos plans. Pour que nos rêves d'enfants deviennent enfin nos plans d'adultes. Je suis Siam Aubertin, artiste, coach, pédagogue et conteuse pour la Haute École Buissonnière. J'ai créé cette école sans mur pour les artistes entrepreneurs, les coachs sensibles et toutes les âmes créatrices qui veulent impacter le monde avec beauté, sens et stratégie. Si vous êtes de ceux qui veulent apprendre à rêver plus juste, à créer plus grand, à vivre plus vrai, alors cette école est faite pour vous. Choisissez votre place dans la classe et installez-vous confortablement. Bonjour mes buissonniers, mes buissonnières. C'est un bonjour très matinal. Il est 8h30, un matin d'été où tout le monde autour de moi est encore dormi. Sauf, bien entendu, mon chat. Lui, il a décidé de régler son réveil chaque jour à 5h30. Un réveil clair et net. Bonjour, vous êtes là? Moi oui, je suis bien réveillée. Et si je pouvais obtenir un petit bonbon, il serait le bienvenu. Mais je ne suis pas venue vous parler du chat. Un autre jour peut-être. Ce matin, j'ouvre avec vous l'épisode numéro 8, la classe du vent dans les idées. Car c'est lui aussi qui m'a réveillée. Ce petit Mistral gagnant qui m'a dérobé d'un coup à la nuit, avec les volets qui battent comme des tambours malicieux. « Bonjour, bonjour, disait-il. Je suis le vent, je suis l'élément air, et ce matin, je t'apporte une bouffée d'air frais. Et j'ai cru comprendre que tu pouvais prêter l'oreille et la plume pour transmettre mes messages. » J'ai entendu l'appel, je suis descendue sur la pointe des pieds, j'ai branché mon matériel, je me suis installée dans le jardin, les gambettes à l'air, une paire de sandales, un café, et me voilà. Bon, je dois dire qu'il faisait froid, alors je suis remontée mettre un pull. Je me suis assise dans mon jardin en posture méditative. Et j'ai demandé à Monsieur le Vent. Qu'as-tu à me dire de si bon matin ? Il a soufflé. Inspire doucement et expire lentement. Lève les yeux au ciel. Regarde, je chasse les nuages à toute allure. Je souffle sur tout ce qui doit disparaître de ta vie. Dis-moi simplement ce que tu ne veux plus, et je guiderai tes pensées vers d'autres royaumes. Là, j'ai ressenti l'appel du vide, du rien, là où l'esprit se dépose et ne s'agite plus. Tout est là. À cet instant, je ne suis rien d'autre, moi aussi, que du vent. Et si tout n'était que du vent ? Et si nos pensées, elles aussi, n'étaient que du vent ? Nous pourrions les imaginer comme de l'air, légères, insaisissables, et décider de ne pas leur donner corps. Car tant qu'elles restent dans l'air, elles ne nous appartiennent pas vraiment. Elles sont comme ces idées qui flottent au-dessus de nos têtes, qui passent d'un être à l'autre comme des graines portées par une brise. On peut les admirer, les écouter et les laisser repartir. Mais si nous les nourrissons, si nous les répétons, si nous les croyons, alors elles descendent, elles se densifient et finissent par se matérialiser dans nos vies. En médecine quantique, on dit que l'air, ou plutôt l'espace, n'est pas vide. Il est rempli d'informations, de vibrations, de particules qui attendent qu'une intention les organise. Une pensée, c'est une onde. Et toute onde peut, si elle est maintenue et chargée d'émotions, s'effondrer en particules, devenir réalité dans le champ de la matière.
L'air est donc une matière invisible, prête à prendre forme. Comme le vent qui sculpte les dunes ou polit les rochers, nos pensées sculptent nos vies. C'est pourquoi il est si précieux de choisir ce que nous laissons flotter et ce que nous laissons atterrir. Nous devenons ce que nous pensons. Prenons soin de nos pensées, et particulièrement de celles que nous répétons, car elles pourraient bien se matérialiser. Matière. L'air qui se fait matière. L'air invisible et libre qui se condense, se fixe, se densifie jusqu'à devenir forme. En neurosciences, on sait que chaque pensée répétée renforce un circuit neuronal. Plus vous pensez à quelque chose, plus vous créez une autoroute dans votre cerveau. Et pour vivre de nouvelles expériences, il faut créer de nouveaux circuits, nourrir des pensées inédites, oser envisager d'autres possibles. Petit défi de l'été. Pendant une semaine, je vous propose de noter chaque soir et chaque matin vos pensées récurrentes. Quelles idées reviennent pour vous le soir juste avant de dormir? Et au réveil, quelles sont vos premières pensées qui s'invitent? Puis, demandez-vous, de quoi est-ce que je nourris mon cerveau? Et surtout, quelles pensées nouvelles pourrais-je introduire pour créer des circuits qui m'ouvrent à plus de joie, de créativité, de liberté? Et puis, jouons un peu avec le vent. Quelles pensées pourrait-il bien chasser de votre esprit? Vous savez, ces pensées parasites, celles qui ne vont pas dans le sens de la vie, de la joie ou de la fluidité. Prenez de quoi noter. Transformez vos pensées en une matière fertile. Peut-être qu'aujourd'hui, vous déciderez de ne pas allumer la télévision, ni de recevoir les informations. Peut-être même que vous choisirez de poser votre téléphone pour la journée après cette podcast. Tout débrancher, pour que le vent vous emporte aussi dans le grand tourbillon de la vie. Dans certaines philosophies, le vent est l'énergie vitale en mouvement. Il traverse les méridiens du corps, il débloque, met en circulation et relie. Le vent est un souffle sacré, un souffle qui agit sans qu'on le voie, mais qu'on sent profondément. Après avoir écouté le vent comme un maître ce matin, observé ses signes et ses messages, je me suis amusée à l'entendre aussi dans notre langue. Ce vent qui traverse nos histoires, nos chansons, nos conversations, et qui se cache dans tant d'expressions que nous prononçons parfois sans même y penser. Alors je me suis dit, et si on les revisitait ensemble? Avec l'oreille de celui ou celle qui sait que les mots ont le pouvoir d'orienter le souffle. Chaque mot est une matière vivante, un vent d'intention. Parler dans le vent. Comme si notre parole n'était pas écoutée. Et si on redonnait un peu de pouvoir à cette expression? Imaginez souffler des mots tendres dans le vent. Peut-être qu'une personne à l'autre bout de la terre pourrait saisir votre intention dans l'air. Tourner au gré du vent. Voilà encore une expression qu'on pourrait revisiter. Et si la stabilité, c'était justement le mouvement? Vendre du vent. On en parle de celle-ci? Si l'on reprend notre théorie du jour, imaginez la richesse du vide. À condition bien sûr de choisir vos pensées. Partir comme un coup de vent ou en coup de vent, ce n'est peut-être pas manquer d'ancrage, c'est parfois le meilleur choix à prendre pour poser ses limites. Et puis il y a le fameux bon vent, souvent entendu comme un adieu sec. Ce matin, je l'entends autrement, comme un grand plein, après avoir bien vidé et trié ses pensées. Ça pourrait vouloir dire vol, vol, libre, léger, légère, au gré du vent, au gré des saisons. Vole sans barrière et laisse-toi porter par ce souffle qui sait, avant même que tu n'oses y croire où se trouve ton cap. Avoir le vent en poupe, c'est sentir la vie elle-même te pousser, comme une main invisible posée dans ton dos. Porté par le vent, tu avances avec confiance, te laissant guider par les courants bienveillants, ceux qui connaissent les routes que l'œil ne voit pas. Mets les voiles au vent et pars vers ces horizons qui t'appellent depuis toujours. Accueille le vent de fraîcheur qui balaie le vieux, dépoussière l'âme et t'offre un espace neuf pour t'inventer à nouveau. Suis le vent porteur, celui qui te soutient dans l'élan, qui souffle dans tes voiles quand tu faiblis.
laisse entrer le vent d'optimisme, une vague douce, irrésistible, qui éclaire chaque coin d'ombre. Et enfin, respire le vent de liberté, celui qui n'a ni cage ni attache, qui traverse les mers et les montagnes, et qui murmure à ton oreille. Continue, avance, tout est possible. Tiens, une petite feuille. Ce matin, le vent m'a offert un dernier message. Une petite feuille de tilleul, jaune, douce, toute mignonne. On dit que le tilleul est symbole de sérénité, planté dans les lieux de rassemblement. Ah, c'est pourquoi il est souvent planté dans les cours d'école. Buissonnier, buissonnière, la cloche a retenti. Il est temps de retourner dans nos vies. Prenez votre cartable de cœur et surtout, n'éteignez pas la lumière en partant. Pensez à la rallumer un peu plus à l'intérieur, là où sont cachés vos rêves d'enfant. Et si vous sentez que le vent vous appelle, venez rejoindre nos classes complètes à la Haute École Buissonnière. Des classes à ciel ouvert pour explorer, rêver et mettre en mouvement vos plus belles idées. Le vent, lui, sait déjà où il veut vous emmener. Et moi aussi. À bientôt pour notre prochaine podcast. Il est entré par ma fenêtre un matin doux de juillet, a soulevé les feuilles et les lettres qu'on croyait perdues à jamais. Il m'a soufflé, lève la tête, regarde, l'horizon s'éclaircit. Les nuages n'ont qu'une défaite, ils s'effacent quand tu souris. Oh toi le vent, souffle, souffle sur la misère du monde. Dis-leur que l'été peut durer toute l'année à chaque seconde et que tout le monde peut changer d'idée. Avec un peu d'amour et de volonté, éteignez vos TV et inventez vos vies au gré du vent, de l'air, de vos envies. Il a dansé sur les toits de la ville, a réveillé les passants endormis, a fait tourner les robes fragiles et fredonner dans les esprits. Il a glissé dans les mains des enfants pour faire voler leur cerf-volant. Et dans les cœurs il a semé un parfum neuf de liberté. Fermez les écrans, ouvrez les fenêtres, il y a de l'espace pour rêver. Des chemins qu'on n'a pas tentés, l'air porte nos pensées, alors choisis celles qui font danser. Oh toi le vent, souffle, souffle sur la misère du monde. Dis-leur que l'été peut durer toute l'année à chaque seconde et que tout le monde peut changer d'idée. Avec un peu d'amour et de volonté, éteignez vos TV et inventez vos vies au gré du vent, de l'air, de vos envies. Souffle, souffle, souffle encore. Souffle, souffle, souffle encore. Souffle, souffle, souffle encore. Souffle, souffle encore. Sur la misère du monde, dis-leur que l'été peut durer toute l'année à chaque seconde et que tout le monde peut changer d'idée.
Avec un peu d'amour et de volonté, éteignez vos TV et inventez vos vies au gré du vent, de l'air, de vos envies.